moi j'ai exprimé mon inquiétude lorsque et là je parle seul, je parle plus sous le... Je ne mets pas à contribution le préfet maritime, son droit de réserve. Lorsque le Premier ministre s'est exprimé sur le déconfinement, j'ai exprimé mon inquiétude sur la réouverture des écoles. J'ai dit qu'il était peut-être prématuré de réouvrir les écoles, mais je suis un élu de la République. Un élu de la République applique les lois et les règles de la République. Il n'y a pas en France 36 000 républiques, il y a une république, c'est la République française. À partir du moment où le Premier ministre décide d'ouvrir les écoles, je me dois, en tant que maire, d'ouvrir mes écoles. Quand on est maire de tous et de toutes. Je suis le maire des parents qui ne souhaitent pas envoyer leur enfant dans les écoles communales, mais je suis le maire aussi des parents qui souhaitent envoyer leurs enfants dans les écoles communales. Ce que le maire aurait souhaité, c'est des directives précises. On sait faire, les maires, je l'ai déjà dit. On sait être utile, on a une expérience, on sait faire. À condition que, dans la règle de la République, on nous dise ce qu'il faut faire. Au jour où je vous parle, je n'ai aucune directive sur la réouverture de mes écoles. Nous avons anticipé, puisque j'ai fait procéder par une société privée à la désinfection de l'ensemble de mes 84 groupes scolaires. Je vous précise que ce n'est pas rien. La ville de Toulon, elle a 84 écoles primaires et maternelles à réouvrir. Aujourd'hui, je suis dans la confusion la plus totale. On me propose de me réunir mercredi pour me donner des directives. Je ne sais pas le nombre d'élèves que je vais recevoir. Je ne sais pas comment, intérieurement et extérieurement, on va m'imposer d'organiser les règles barrières et les règles sanitaires dans mes écoles, et qu'on va me donner ces directives. On a reçu une directive sanitaire de 60 pages, indigeste. S'il y a un maire qui l'a digérée, pour qu'il me le dise, je le féliciterai, indigeste. Donc, et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas combien d'élèves vont rentrer en maternelle, combien d'élèves vont rentrer en primaire, et sous quelles normes. Alors on a anticipé, je vous l'ai dit, on a désinfecté. J'ai pris des directives pour que les élèves puissent être accueillis. On a mis en place le périscolaire, c'est-à-dire que nos enfants qui pourront arriver à 8 h du matin, seront accueillis jusqu'à 18 h. On a mis en place tout le périscolaire. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas le nombre d'enfants que je vais accueillir, comment on va m'imposer de les accueillir. On risque de me dire de réorganiser l'intérieur de mes écoles de manière à ce que les enfants puissent respecter les gestes barrières. C'est une organisation. Je veux dire, il y a 84 écoles. On va me dire tout cela mercredi pour accueillir les enfants lundi. Vous voyez donc, une fois de plus, on décide de transférer une lourde responsabilité aux maires, en plus, sans leur donner ni cadre juridique, ni assurance. C'est même plus grave. Ça, c'est le législateur qui est en train d'essayer de protéger les maires. Puisque la loi passe au Sénat ce matin et que cette question sera à l'ordre du jour du Sénat, le Sénat étant le représentant des collectivités locales, va essayer de protéger les maires. Mais enfin, on va le faire. Encore une fois, on va le faire parce que c'est de notre devoir de le faire. Voilà. C'est la raison pour laquelle
cette situation est très compliquée. Moi, depuis, je réclame des directives claires. Après, vous m'avez parlé du couple préfet-maire. Je n'ai aucun problème avec monsieur le préfet du Var. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas comment on va commémorer le 8 mai avec monsieur le préfet maritime et le préfet. Pas de directive. Je la recevrai, certainement, avant. Mais tout ça est fait un peu dans la précipitation, dans la confusion, et on est souvent soumis aux ordres et aux contre-ordres. Là, c'est là qu'il faut comprendre les difficultés des maires. On veut bien les maires, on est bien, c'est bien. Vous savez, quelqu'un me disait en rentrant, les services publics ont bien fonctionné. Pourquoi? Parce que les maires les ont fait fonctionner. Je parle des services publics du quotidien. Voilà. Il y a une volonté de bien faire fonctionner. On peut anticiper, mais après on est limité. En matière d'éducation, si j'ai pas... je rappelle que c'est une compétence régalienne qui est assurée par l'éducation nationale. Moi je dois ouvrir, éclairer, faire propre, sécuriser, mais après, à l'intérieur... Et donc, on est en première ligne sans avoir des directives claires, quoi. Une fois de plus, on nous donne une responsabilité sans nous donner les moyens de l'assumer. Voilà le regret que j'ai sur les écoles. On m'a posé des questions, on me dit, mais alors le 11, monsieur le maire, est-ce que vous allez ouvrir vos bibliothèques, vos médiathèques, vos jardins publics? Je ne sais pas aujourd'hui. Monsieur le maire, mais donc il n'y aura pas de grands concerts culturels cet été, mais peut-être des petits concerts. Je ne sais pas. J'attends des directives. Il y aura à Toulon ce qu'il peut y avoir ailleurs. Moi je souhaite, il faut que la reprise de la vie est essentielle. Mais il faut savoir qu'elle peut être que progressive. C'est clair. Il va falloir qu'on s'habitue. Le 11, le virus n'aura pas disparu. C'est bien clair. On s'est confiné. Moi je dis que nos populations ont joué le jeu et je les en remercie. Je rappelle que ce confinement a permis à nos personnels sanitaires de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et ils l'ont fait d'une manière remarquable. Je rappelle que ce confinement a protégé des vies humaines, et c'était important, mais attention, il faut s'habituer à vivre autrement. Le 11 mai, c'est pas sortons et embrassons-nous Folleville, c'est fini. Oui, la vie doit reprendre. Il est indispensable qu'elle reprenne pour plusieurs raisons. Je pense à nos artisans, à nos commerçants, à nos entreprises qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de... Mais il va falloir qu'on le fasse dans des règles bien précises et qu'on apprenne à vivre autrement et qu'on le fasse progressivement. On va le faire. Nos concitoyens ont fait preuve de discipline et de civisme pendant le confinement. Ils feront preuve, j'en suis certain, de civisme et de discipline après, pour le déconfinement. Je le souhaite, et on va faire, nous les responsables, tout ce qui est dans nos possibilités de faire pour que ça se passe d'une manière progressive. Mais aujourd'hui, je suis incapable de vous dire. Moi, je souhaite qu'on réouvre les marchés. Parce que le 11, c'est quelque chose d'important. On le fera dans les règles sanitaires, avec des mesures barrières, réorganisées. Le marché du cours Lafayette, vous ne le retrouverez pas comme il était avant le confinement. Il sera organisé.
marché du Pont du Las également, le marché du Morillon également. Je souhaite, dans la mesure où les règles sanitaires sont respectées, qu'on ouvre nos plages. Parce que l'ouverture de nos plages, ça permet à nos restaurateurs de travailler. C'est toute une vie. Mais la décision ne m'appartient pas. Que les choses soient bien claires. Bien sûr que nous aurons un échange. Il était important que notre département passe en vert, c'est-à-dire se donne les meilleures chances possibles de déconfinement. Bien sûr qu'il y aura une discussion avec M. le Préfet. Je la souhaite, elle aura lieu. Je l'ai dit. M. le Préfet est un homme avec lequel je travaille journellement depuis le confinement et qu'il me fera part des directives qui seront appliquées sur la ville de Toulon, sur la métropole, ce qui est de ma compétence. Voilà. Et nous en discuterons. Comme je discute avec M. le Préfet maritime sur la part mer, qui est de sa compétence, puisque pas plus tard qu'en rentrant, je lui ai demandé est-ce que, à la mesure où toutes les règles sanitaires sont respectées, dans la mesure où on peut, est-ce que la plaisance pourra reprendre? C'est de la compétence de M. le Préfet maritime. Il me dira si la plaisance reprendra ou ne reprendra pas. Voilà. Non. Vous comprenez la difficulté des maires. Les maires, ils sont sollicités par l'ensemble de ses concitoyens. Ils s'adressent aux maires. Mais je crois qu'on nous transfère beaucoup de responsabilités. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des directives pour assumer ses responsabilités. C'est simple. Voilà. Et des directives claires. On me demande, je suis dans l'incapacité de vous dire, j'ai réuni mes services ce matin, que ce soit les services culturels de la métropole, les services de la ville sous la responsabilité de Mme 16 et de la métropole sous la responsabilité de Mme Pech. On est incapable de vous dire si on ouvrira nos structures culturelles. Je le souhaite dans la mesure où les règles barrières et les règles sanitaires seront respectées. Ce n'est pas simple, par exemple, de réouvrir Chalucé et la nouvelle médiathèque. Je rappelle qu'il y a 70 000 ouvrages, qu'il y a des milliers de personnes qui viennent dans cette médiathèque et qu'il va falloir respecter des règles barrières et des règles sanitaires. Je rappelle que quand on va prêter un livre, quand il va revenir, il faudra le désinfecter. On ne peut pas remettre le livre, le reclasser et dire celui qui arrive, il va prendre le livre. Donc, il y a toute une organisation qu'il va falloir mettre en place. Je le souhaite, mais à condition qu'on me donne les directives précises. Après, on sait faire, on sait s'organiser, on mettra les moyens pour le faire. Mais qu'on me donne les directives, qu'on me dise, vous pouvez ouvrir la médiathèque de Chalucé à telle condition. C'est pas à moi à dire. Je vais l'ouvrir. J'ai pas le droit de le dire, en plus. Je peux pas. On organisera nos plages, on organisera nos espaces verts, on organisera nos parcs en fonction des règles qui nous seront données. Mais qu'on nous en donne les règles. Autrement, c'est la République de Toulon. Je fais comme je veux, mais comme on me demande rien. Ça, c'est pas ça la République. J'envisage pas d'outrepasser les règles de la République. Pensons à ceux qui souffrent encore. Pensons à nos soignants. Pensons à ceux qui sont morts. Et pensons à éviter d'autres pertes humaines. Point. Voilà. Demain, le temps viendra où chacun pourra dire ce qu'il a à dire au Parlement et ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, il y a une unité à respecter. C'est la raison pour laquelle moi j'attends de l'État. L'État me fixe des directives claires. Et qu'on ne travaille pas dans la confusion. On ne peut pas me dire un mercredi d'organiser 84 écoles et être prêt lundi. Je veux dire,
C'est énorme le travail qu'il faut effectuer. Je ne sais pas le nombre d'enfants que je vais pouvoir avoir à la cantine. On a pris nos dispositions. On va dans un premier temps, pour les premières semaines, distribuer des paniers repas, parce qu'on est obligé de s'organiser. Le jour où on me dira, il y a tant d'enfants qui mangent dans telle école le midi, je m'organiserai autrement. Mais aujourd'hui, je ne le sais pas. Je respecterai les lois et les règles de la République. Je m'en tiendrai. Je n'ai pas... La France, c'est pas l'armée mexicaine. C'est clair? C'est la République française. Il y a une règle, c'est les lois et les règles de la République. Je serai toujours en mer respectueux des lois et des règles de la République. Je n'outrepasserai pas mes droits. C'est clair? Pour faire bouger les choses, est-ce qu'une initiative au niveau de la région, si vous êtes sur la même longueur d'onde... On est tous sur la même longueur d'onde. Est-ce que ça n'aurait pas du poids Le président de la région le fait. Ouais. Vous l'avez entendu, il le fait. Je veux dire, on parle tous le même langage. Il s'appelle le langage du bon sens, le langage des territoires, le langage des pieds par terre. Voilà, après. Je reconnais aussi que c'est aussi difficile nationalement d'organiser cette crise, parce qu'elle a été soudaine, elle a été unique dans l'histoire du monde, et que c'est pas toujours facile à organiser. Mais, par exemple, je ne prendrai pas de ma propre initiative d'ouvrir les plages. Si c'était le cas, je me ferais retoquer vite par monsieur le préfet, qui me dirait D'ailleurs, vous avez vu que les maires qui ont pris des initiatives contraires aux règles de la République ont été désavoués par le Conseil d'État et que les arrêtés qu'ils avaient pris ont été annulés. Ça ne sert à rien.